Alors, quels suppléments naturels peuvent soutenir la fonction thyroïdienne pour maintenir un métabolisme élevé en phase de perte de graisse ou de sèche en musculation? Alors, salut, bienvenue sur la chaîne. Alors, toutes ces questions sont listées dans une playlist qui s'appelle La question fit sur mon site, mais également pas que sur mon site, surtout sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez une bonne raison de vous abonner. C'est tous les jeudis à 18h. Vous pouvez me poser votre question en commentaire ou dans le formulaire anonyme que vous avez en description. Vous avez également tous les mardis à 8h du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que je publie sur toutes les bonnes plateformes de podcast et ça depuis des années, donc vous avez 500 épisodes ou plus. Vous avez aussi tous les dimanches à 10h du matin des enquêtes que je peux faire sur des sujets moi qui me passionnent. Donc vous avez plus de 500 contenus sur on va dire des sujets aussi larges que du sommeil jusqu'aux hormones en passant par l'entraînement, des programmes et tout. J'appelle ça le Netflix version fitness et ça c'est sur mon site, donc vous avez tous les liens dans les notes de la vidéo. Voilà. Donc quels sont les suppléments naturels qui peuvent soutenir, donc aider les fonctions thyroïdiennes pour maintenir un métabolisme élevé en phase de perte de graisse? Donc l'idée en fait, alors pourquoi ce genre de questions? Parce que tous ceux qui ont étudié un petit peu la sèche en musculation, et surtout quand il y a une réduction de glucides, ils sont souvent tombés sur les affirmations de la réduction du métabolisme due à la comment dire, à la perte enfin pas la perte, à la mise en économie du système suite à la privation calorique. Et donc ils vont avoir cet objectif de tenter de maintenir une bonne fonction thyroïdienne tout en étant en hypocalorie. Donc déjà ça, c'est prendre le corps pour un con. En fait, à un moment donné, je vais être clair, le corps tourne à l'économie parce qu'il a une raison de tourner à l'économie, pour la simple et bonne raison que vous êtes en train de déstocker ses réserves, donc vous êtes en train d'inquiéter, en gros, imaginez votre grand-mère qui fait des réserves après la guerre parce qu'elle a manqué durant la guerre, donc elle fait des réserves maintenant, elle a peur de manquer à nouveau, donc elle fait des réserves de riz, fait des réserves de pâtes, elle fait des réserves de boîtes de conserve, elle met des confitures en bocaux et tout ça dans sa cave, et puis arrive une pandémie ou arrive quelque chose qui la prive d'aller faire ses courses. Et donc elle va être rassurée au début, elle va dire heureusement j'ai mon stock, sauf que la première étagère elle va commencer à taper dedans, la deuxième aussi, et puis quand elle va arriver à la troisième, elle va se dire mais attends, après la troisième il me reste plus qu'une seule étagère et j'ai plus rien. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à économiser, à manger un peu moins. Elle va commencer à éviter d'en donner à droite et à gauche parce que elle va se dire si j'en donne partout, j'en aurai même plus pour moi quoi. Et donc du coup, elle va tourner un peu à l'économie, mamie. Elle va essayer de se dire bon je vais peut-être plus manger un gros plat de pâtes avec une boîte de sardines, mais je vais prendre qu'une demi-boîte de sardines avec une demi assiette de pâtes, etc., etc. Le corps fait exactement la même chose. Quand il commence à déstocker des graisses, vous êtes au régime. Donc en fait, vous êtes en train de demander à votre corps d'aller chercher dans ces petites réserves qu'il avait faites durant la période d'abondance alimentaire. Donc il va aller chercher dans votre tissu adipeux qui soit stocké dans vos hanches, dans votre cul, dans vos cuisses ou dans votre bide. Il va aller déstocker ça au début et puis au bout d'un moment il va se dire ouais mais attends, là il y a plus qui sort des réserves qui ne rentrent par la bouche, donc il y a moins de calories qui rentrent que ce que je suis en train de faire sortir. Donc il va commencer à réduire progressivement sa dépense énergétique. Donc il va aller au compteur électrique, en gros il va dire bon ça c'est pas utile, il va baisser les curseurs. Donc forcément, on va se sentir un peu ralenti, on va avoir un peu moins d'énergie et si on est ralenti, on a besoin de moins de calories pour maintenir son poids. Donc on commence à stagner et c'est là que les gens disent le métabolisme il est bloqué parce que blablabla ma thyroïde elle est bloquée. Et donc il y a une stratégie dans le monde de la musculation qui est très connue quand on fait une perte de graisse, c'est de faire un rebond glucidique. Donc il y a des gens, moi je fais partie de ces gens-là qui profitent de ce rebond glucidique, en général pendant 24 heures. Alors ça marche chez moi, mais ça marche chez également beaucoup de personnes que j'ai pu aider, à qui j'ai pu parler et tout. Souvent ceux qui stagnent, c'est ceux qui soit ils ne savent pas faire leur recharge, soit ils se disent sans la faire, ce sera mieux pour sécher. Ce qui est un raisonnement un peu limite qui n'est pas anorexique mais presque en fait, qui est moins j'en ai, plus je vais sécher quoi. Ce qui est pas le bon raisonnement à mon sens, mais bon. Et donc on connaît bien cette recharge glucidique pour
j'aime pas ces termes, mais c'est des termes pour vulgariser, pour que ça devienne compréhensible. En fait, c'est une manière de rassurer le corps. Ça le rassure et puis il est content, la turbine se relance et la perte de graisse peut repartir de plus belle le lendemain, tout en étant en hypocalorie. Et ça, à mon sens, c'est la première chose avant de parler complément alimentaire. C'est-à-dire de donner une bonne raison au corps de voir que ça n'est pas une pénurie, que c'est juste des périodes où on mange moins, des périodes où on remange, mais qu'il n'y a pas de pénurie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, au niveau des compléments alimentaires, c'est très difficile parce que déjà, il y a des gens qui ont pas de carence et puis tout va bien. Il y a des gens qui peuvent avoir des carences, mais globalement, tu vas avoir l'iode, tu vas avoir le sélénium, tu vas avoir la vitamine D, tu vas avoir le zinc. Et si tu veux l'aider, la booster un petit peu, ce qui a montré quelques effets, et en tout cas, c'est ce qu'on pouvait utiliser un peu avec la caféine par le passé, c'était la L-tyrosine. Voilà. Mais sinon, sorti de ça, il n'y a pas vraiment. Alors, tu vas toujours trouver des compléments alimentaires qui vont des vitamines, mais il y a même les vitamines B. Certains te parleront de l'ashwagandha aussi. Mais tout ça, après, voilà, c'est là ce que je t'ai dit, l'iode, sélénium, vitamine D, zinc. Donc ça, c'est, on va dire pour moi, ce sont les principaux compléments alimentaires qui pourraient avoir un intérêt en cas vraiment de problématiques lourdes, de carence en tout cas en micronutriments par rapport à ta thyroïde. Mais ça, en fait, ça se fait pas comme ça. Tu te réveilles pas un matin en te disant tiens, je vais prendre tout ça au petit bonheur la chance en fait. Parce que l'iode, tu peux être en excès, le sélénium aussi. Tu sais que les noix du Brésil qui contiennent pas mal de sélénium, si t'en manges trop, c'est pas terrible quoi. Hein. Donc il faut réguler. Puis le sélénium, c'est bien aussi pour la testo, c'est pas que pour la thyroïde. Mais bon bref, tu as comme le zinc d'ailleurs, comme la vitamine D, enfin bon bref. Et donc d'ailleurs la vitamine D, c'est pareil, une personne qui a déjà des taux de vitamine D satisfaisants parce que peau qui capte bien le soleil et il a une bonne exposition parce que dans son alimentation, il va avoir tout ce qu'il faut, y compris au niveau de son système digestif, il va avoir des fibres et son microbiote intestinal par rapport à sa génétique, il va y avoir une bonne production locale de vitamine D au niveau du système digestif. Et ben ces choses-là, c'est comment dire, euh, c'est très individuel, quoi. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on veut essayer de prendre tout un tas de choses, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et puis, il faut pas oublier l'effet placebo d'un complément alimentaire. Si tu veux voir l'effet placebo d'un complément alimentaire, c'est quand il marche pendant 3-4 jours, voire une semaine, ah, je dors mieux, hein. Et puis, au bout d'un moment, tu l'oublies, quoi. Et puis, tu te rends pas compte que tu dors pas mieux, moins bien et tout. Donc, en fait, tu te rends compte que une carence, déjà, ça se corrige pas aussi rapidement. Enfin, c'est très rare, sauf si vraiment tu as un manque de ouf, quoi. Et en plus de ça, on néglige toujours l'effet placebo, qui est un effet génial, l'effet placebo, parce que c'est un effet c'est un effet positif, puisque l'inverse est le nocebo, mais c'est un effet positif qui est pas toujours sans la molécule active, mais qui peut être induit sans molécule active, juste par la croyance que ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Et moi, je trouve ça génial. Il y avait d'ailleurs un bouquin qui s'appelait Le placebo, c'est vous, je sais plus trop quoi. Enfin, il y avait eu des bouquins sur le placebo, un d'un médecin américain, je crois, qui est très branché ésotérisme et tout, qui était assez intéressant d'ailleurs, même si je suis pas très ésotérique. Et un autre un peu plus terre à terre d'un médecin psychiatre français qui en avait parlé aussi. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses. Patrick Lemoine, je crois que c'est. Et ça, ce sont des choses. Moi, je trouve ça génial parce que c'est là où en fait où on arrive à une limite de nos compétences, quoi. Quand on se dit le placebo, si on arrivait à le manipuler, on se rend compte du pouvoir de fou qu'il pourrait y avoir, quoi. Donc là, je t'ai donné un petit peu ce que toi tu pourrais observer: iode, zinc, vitamine D, sélénium. Et si tu veux te booster un petit peu la thyroïde, la tyrosine, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu pisser dans un violon si t'es en régime très hypocalorique. Il faut pas tomber dans si t'as abusé du régime, que t'as jamais fait de relance, que tu vois que tu te dis allez, je vais relancer mon métabolisme par plus de sport et des compléments alimentaires, tu fais fausse route en fait. Ton corps, quand le métabolisme ralentit, c'est un phénomène de cliquer comme un frein à main. Et en fait, pour le déverrouiller, le frein à main, c'est de refaire monter un petit peu l'apport calorique. Alors, des fois, c'est le tissu adipeux, c'est-à-dire que j'avais vu des recherches comme quoi c'était un pourcentage de gras qui permettait de relancer un peu le métabolisme plus que l'apport alimentaire. Donc, il faut qu'il y ait un peu de tissu adipeux qui se réinstalle.
Donc ça, il me semble que c'est bien plus vrai pour les personnes qui ont été en sous-poids longtemps et qui ont complètement éclaté leur métabolisme, il est très bas. Ça va être leur reprise de graisse qui va permettre ça. Mais sinon, pour ceux qui sont en régime muscu, où ils alternent prise de masse sèche, etc., là, les relances régulières avec des repas, notamment des repas riches en glucides, ça aide bien au niveau de la relance. D'ailleurs, on le voit après un repas riche en glucides quand on est en sèche, et ça, c'est quasi immédiat. On a chaud, on transpire, on est un peu euphorique et tout. On sent qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Et puis on regonfle, il y a le glycogène et tout, quoi. Bon, bref. Donc là, je t'ai donné les compléments alimentaires. Ça veut pas dire qu'il faut aller les acheter, hein. Moi, je suis personne pour te dire quoi faire. Je suis pas médecin, je suis pas rien du tout pour ça. Juste, ce sont ceux qui me semblent que tu pourrais essayer de voir dans ta prochaine prise de sang ou quoi, si tu penses que ta thyroïde est un peu dans les choux. Et pour se booster, bah, la L-tyrosine, c'est un complément alimentaire, mais de le prendre en étant au régime, en pensant aller au-delà du régime, c'est une mauvaise idée. Voilà. Donc je pense que ta question était légitime. Ma réponse était peut-être pas celle que tu attendais, mais en tout cas c'est la mienne. Donc c'est comme ça. Et ben je t'invite à aller voir si tu veux pousser plus loin ça. Deux choses que j'ai pu faire qui s'appellent, le premier c'est prendre soin de sa thyroïde et de son métabolisme. Donc je te le mets là, mais en description aussi. Et le deuxième, c'est les 3 méthodes vérifiées pour relancer un métabolisme lent. Voilà. Donc je te mets ces deux enquêtes que j'ai pu faire et elles sont linkées dans les notes de la vidéo. Et comme ça, au moins, tu auras tout ce qu'il faut pour bien relancer ton métabolisme, en tout cas au niveau du mode de vie. Si t'as pas de problème de santé et tout sous-jacent, c'est vraiment au niveau du mode de vie ce que je te propose en tant que pratiquant de fitness. Voilà. Je te laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.